Et on va profiter pour lancer le premier Startup Pitch de la soirée. On a le plaisir d'accueillir Antoine Noël, le fondateur de Japet Médical. Donc, c'est une société qui a développé des exosquelettes brevetés qui permettent de soulager le mal de dos au travail et d'éviter les arrêts maladie qui coûtent quand même très cher. Donc, ils ont 35 clients, dont Airbus, SNCF, Renault, Engie. Antoine, la parole est à toi pour 5 minutes. Merci beaucoup Alexis et bonjour à tous. Alors aujourd'hui, moi j'aimerais vous parler d'une pathologie qui touche ou touchera près de 4 personnes sur 5 dans cette audience. C'est le mal de dos. Le mal de dos qui touche effectivement particulièrement les entreprises, puisque lorsqu'un salarié est affecté par un accident de travail, cela coûte en moyenne 8 000 € à l'entreprise. Voilà pourquoi nous avons développé l'exosquelette JAPW pour lutter contre le mal de dos au travail. Son action permet de soulager les salariés souffrant de douleurs lombaires pour retrouver santé et performance, comme nous le dit en dessous dans son témoignage, Miloud de Renault Sport. Alors cette aventure, elle a démarré il y a 6 ans par la rencontre de 3 profils et de 3 parcours. D'abord Damien, qui est parmi nous aujourd'hui, ingénieur médical et spécialisé dans les dispositifs médicaux pour le rachis. Moi-même, ingénieur en robotique, formé sur les exosquelettes au MIT. Et Amélie Blondeau. Alors, plus qu'un parcours, pour Amélie, c'est également son histoire personnelle, puisque sa famille a été lourdement affectée par la lombalgie. Et c'est en combinant ces 3 visions que nous avons créé la Wearable Medicine. La Wearable Medicine, c'est la combinaison des sciences médicales et de la robotique moderne au service de la santé au travail. Et après 5 ans de recherche et développement et un brevet déposé dans le monde entier, nous avons obtenu le marquage CE, l'autorisation de mise sur le marché en tant que dispositif médical l'an passé. Aujourd'hui, nous sommes 18 personnes, une équipe de 18 personnes composée pour moitié de médecins et ingénieurs produits, et d'une autre moitié en production, commerciale et support. Alors, comment est-ce que ça fonctionne? Eh bien, si vous avez déjà eu un petit mal de dos, normalement, vous vous allongez, ça va mieux, puisqu'il y a moins de pression sur la colonne vertébrale. C'est exactement ce que va reproduire la technologie que vous voyez de chaque côté de ce dispositif, qui va créer un support lombaire dynamique. Et c'est ce support qui va venir soulager 75% des gens qui souffrent du dos. Un chiffre que nous avons bien évidemment pu valider via des études cliniques. Mais ce qui fait la spécificité de notre technologie, c'est qu'en plus de ce soulagement, la personne peut continuer à bouger. Et donc, on peut soulager la personne, quels que soient ses mouvements. C'est ce qui nous permet aujourd'hui de nous attaquer au marché de la santé au travail. Un marché particulièrement friand de ce genre de solutions, puisque les arrêts de travail deviennent de plus en plus chers. Et ce qui explique qu'aujourd'hui, ce marché des exosquelettes industriels a une croissance de plus de 50% par an. Alors effectivement, de tels chiffres attirent la concurrence. Vous avez de nombreux exosquelettes pour la prévention qui se sont lancés sur ces dernières années. Vous avez également les solutions un peu plus classiques de ceinture lombaire et de corset qui vont permettre de soulager au repos. Mais notre solution et la spécificité de notre technologie nous permet d'être la seule solution qui permet de soulager en mouvement et donc de soulager les personnes qui souffrent du dos au travail. Nous proposons cet exosquelette au prix de 6 500 €. Et ce qui nous permet de générer de la croissance, c'est que plus de la moitié de nos clients recommandent une nouvelle fois après 6 mois. Alors, ces clients, justement, qui se situent principalement dans l'industrie, mais on a également la logistique, le soin à la personne, le BTP et l'agroalimentaire. Ils se situent principalement en France. Nous avons lancé il y a maintenant 1 an via 2 distributeurs et en vente directe. Et plus récemment, nous avons lancé en Allemagne, donc il y a maintenant 2 mois. Et notre objectif, c'est d'être présent d'ici 2022 sur les 2 marchés principaux en termes d'exosquelettes, que sont le Japon et les États-Unis, via des distributeurs. Alors, sur ces 12 derniers mois, nous avons réalisé un chiffre d'affaires de 340 000 € et nos prévisions pour 2021 nous amènent à un chiffre d'affaires de 1,2 million. Sur cette année, malgré le Covid, nous devrions réaliser un chiffre d'affaires 2 à 3 fois supérieur à celui de l'année passée et d'ici 2024, un chiffre d'affaires de plus de 8,5 millions d'euros. Notre marge production devrait passer de 70% à 80%, va passer de 70% à 80% par la sortie d'une nouvelle version de notre produit. Et nous ciblons un break-even à la mi-2022 avant une série A qui nous permettra d'aller chercher les États-Unis et l'Asie-Pacifique. Alors, en plus de ces prévisions pour la santé au travail, nous allons également élargir notre gamme pour le particulier d'ici 2022. Alors, c'est pour financer tous ces développements que nous réalisons une levée de fonds de 3 millions d'euros, dont 2,1 millions sont déjà sécurisés par tous nos investisseurs historiques et un fonds européen.
Ça nous permettra de financer le recrutement de la force de vente, les autorisations réglementaires aux US et au Japon, l'augmentation du rythme de production via la sortie de la V2 et le développement de notre produit pour le particulier. Je vous remercie de votre attention et je serais ravi de répondre à vos questions et également de vous retrouver après ces 4 prochaines présentations sur le chat mis en place par Alexis. Merci beaucoup. Alors, est-ce qu'on a des questions de la part de nos amis Business Angel? Antoine, est-ce qu'il y a des choses en attendant que les premières questions arrivent que tu souhaites compléter? Alors effectivement, ce qui est quelque chose qu'on a pu voir, avec une question que vous vous êtes posée en regardant cette présentation, c'est est-ce que, on parle des gens qui ont mal au dos, mais est-ce qu'on peut également toucher les gens qui n'ont pas mal au dos? Oui, effectivement, c'est un de nos potentiels d'application. Après, pour l'instant, il y a déjà tellement de travail sur les gens qui ont mal au dos dans les entreprises. C'est quasiment un marché à l'échelle européenne de 400 millions d'euros. Alors, ensuite, on ira sur de la prévention qui est déjà pas mal attaquée par des concurrents. Et aujourd'hui, en fait, la spécificité de notre technologie et notre positionnement fait qu'on préfère se focaliser sur le marché des personnes qui ont mal au dos au travail. Tes brevets sont déposés dans quel pays? Alors, toute l'Europe, Amérique du Nord, Asie, Pacifique, tous les marchés, Japon, Corée, également Australie. Je vois qu'on a On a une question de Cyril qui nous demande le prix d'un exosquelette et est-ce que c'est pris en charge par la Sécu? Alors, le prix de l'exosquelette est à 6 500 euros. Ce n'est pas pris en charge par la Sécu, puisque c'est une application pour le travail et que c'est l'entreprise qui le paye. Par contre, dans certains cas, ça peut être pris en charge par ce qu'on appelle les AGFIP, FIP, donc ce qui fait que ça revient quasiment à un investissement nul pour l'entreprise. On a une question de Paul de Rosen. Je pose la question de savoir est-ce que c'est aussi valable pour ceux qui sont en télétravail? C'est très d'actualité ça, Paul. Alors, je pense que l'investissement pour les entreprises, généralement les cols blancs, on a moins de problématiques de TMS, mais c'est aussi une de nos perspectives et c'est pour ça qu'on développe un produit moins cher pour le particulier. Parce qu'on a beaucoup de demandes de la part des gens plus âgés, des gens qui travaillent chez eux, qui n'arrivent plus à travailler. On a une question de Wang qui investit dans plusieurs startups avec nous. Est-ce que ce dispositif est personnalisé lorsque c'est acheté par des entreprises ou alors est-ce que c'est quelque chose de collectif qui est prêté? Alors, pas de personnalisation puisque ça coûtait trop cher. On a juste 2 tailles qui s'adaptent à 98% de la population. Après, on peut réfléchir à une personnalisation en termes de branding. Aujourd'hui, on a la SNCF, par exemple, qui nous en a pris à peu près une quinzaine. Donc, c'est quelque chose sur lequel on se penche une fois qu'on aura des rythmes de production suffisamment. Question complémentaire, est-ce que ton exosquelette est connecté? Alors oui, c'est quelque chose qui n'est pas présenté, puisque c'est encore des pilotes actuellement. Mais aujourd'hui, on récupère toute la donnée des utilisateurs et on a beaucoup de besoins assez différents. Donc, par exemple, analyser le risque ou analyser l'utilisation pour pouvoir optimiser ou alors replacer une personne quand on sent qu'il y a une TMS qui arrive. Ok, Cédric qui pose la question, qui travaille dans un fonds dédié dans le médical. Quel est le coût unitaire de fabrication? Alors, le coût de fabrication aujourd'hui, il est d'à peu près il est 1 600 euros. Et notre objectif via cette deuxième version du produit, c'est de l'amener en dessous de 900 euros. Ok, on a Laurence qui nous pose la question, quelle est la durée de vie de l'exosquelette et quel est son besoin d'entretien? Alors, c'est aussi le bénéfice de cet exosquelette, c'est que on a une durée de vie de 5 ans et le besoin d'entretien est nul, puisque dès qu'on a une casse, et c'est notamment grâce aux données, on arrive à la détecter, on renvoie un dispositif de remplacement et on récupère le dispositif. Donc, ça fait qu'on arrive à éviter les casses et ça nous permet de diminuer également les coûts de réparation. Très bonne question de Leslie et ça sera la dernière. Combien pèse l'exosquelette et est-ce qu'ils peuvent le porter toute la journée? Alors, il a l'air plus lourd qu'il ne l'est, il pèse moins de 2 kg. Et les gens le portent généralement sur les tâches les plus difficiles. Donc, par exemple, quand il y a un camion qui arrive pour décharger le camion. Ok, et écoute, Antoine, merci pour toutes ces précisions. Et je...